Eh ben dis donc, il s'en est passé des choses le 1er mai. Tiens, cette fois-ci, on va aller au hameau de Vaucelles, au rue des Vignes. C'est un bled paumé près de Cambrai. Là-bas, t'as 6 jeunes qui sont lancés dans une chasse au trésor à 2 balles. Leur cible, des pièces de monnaie jetées en offrande au fond d'un vieux lavoir face à l'abbaye de Vaucelles. Alors, ils étaient équipés d'un aimant et ils ont joué les pêcheurs de pacotille. Ils rêvaient sans doute de ramasser quelques euros pour une bière ou deux. Mais, le destin, ce salaud, a eu d'autres plans. L'un d'eux, un gamin de 20 ans, s'approche trop près d'un spot d'éclairage immergé et zappe, l'électricité le foudroie. Ses potes paniqués plongent pour le sauver. Résultat, 3 d'entre eux sont électrifiés, sonnés mais vivants. Lui, en arrêt cardiaque, ne se relèvera pas. Eh ben dis donc, pour récupérer quelques pièces de monnaie, on a un mort, 3 blessés et une enquête pour homicide involontaire ouverte par le parquet de Cambrai. Tout ça pour des pièces rouillées. Ah bah ça fait bien plaisir. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Bon, manifestement, on a affaire à du con, hein. Bon, ces 6 jeunes-là, la vingtaine à peine entamée, n'étaient pourtant pas des bandits, juste des gamins, des mômes. Bon, à 20 ans, on est déjà des hommes, mais bon, on va dire des mômes en quête d'un frisson de chip. Mais leur plan à la noix, digne d'un défi TikTok à la con, a tourné au cauchemar. Alors, pourquoi un spot électrique traînait-il dans ce lavoir? Sans doute justement pour inciter la populace à faire un don, à mettre une offrande dans le lavoir. Oui, pourquoi personne n'a tilté sur le danger? Bah, peut-être que personne n'a tilté sur le danger du fait que tu avais peut-être un fil dénudé au fond du lavoir. Bah, que normalement, t'es pas censé aller mettre tes mains dedans, hein, tout simplement. L'argent qui est dedans est censé y rester, hein, c'est une offrande au Dieu, une offrande, je ne sais pas, à la fée Clochette, en fait, qu'importe. C'est la tradition, on fait des offrandes. Et ceux qui vont chercher cet argent, eh bien, ils sont maudits. Et on peut dire que celui qui a clamsé sous le coup de l'électricité, eh ben, a été maudit en direct et en live. Voilà. Donc, aller chercher des causes humaines sont peut-être, c'est peut-être puéril, puisque il y a derrière tout cela, eh bien, la main séculière, peut-être d'un dieu, je ne sais pas, d'un spectre, va savoir. En tout cas, ce qu'on peut dire que cette histoire, c'est une ode à la bêtise crasse, celle qui me fait rigoler jusqu'à ce que ça tue quelqu'un, et là, ce n'est plus drôle. Donc, à Cambrai, on murmure même que le lavoir, lieu de vœux et de dons, attirait souvent les gamins fauchés. Mais jouer les ferrailleurs dans un bassin électrifié, et c'est comme qui dirait danser sur une ligne à haute tension. Leur veulerie, leur soif de gratter 3 francs 6 sous a coûté une vie. Eh oui. Et les survivants, brûlés et choqués, porteront ce poids jusqu'à la tombe. Ah bah, ils se sont fait cramer la couenne aussi. Donc ils auront peut-être quelques cicatrices. Ah là là. Mais bon, est-ce que derrière tout ça, le vrai scandale, le vrai laxisme, c'est pas juste la connerie des jeunes? Puisque c'est ce spot d'éclairage, oublié dans un lavoir public, prêt à griller quiconque s'approche. Qui l'a installé? Qui a négligé son entretien? Oui, le parquet de Cambrai cherche des réponses. À rue des Vignes, petite commune de 800 âmes, on pointe du doigt la mairie qui n'a pas sécurisé le site. En France, ce genre de laxisme est une vieille rengaine. À Esbrook, un transformateur mal fichu avait électrocuté un gosse en 2019. À Lille, un lampadaire défectueux foudroie un passant en 2022. Chaque fois, on pleure, on enquête et puis rien. Les normes de sécurité, c'est pour les affiches, pas pour les lavoirs. Résultat, un môme de 20 ans, presque un bébé, qui voulait juste gratter des pièces, a fini son sacrifice sur l'autel de la compétence. Bon, ça, c'est ce que te dire un gauchiste. Moi, je pense surtout, c'est que le gars, il avait rien à foutre dans ce lavoir. Bon, par contre, c'est vrai que, bon, bah, c'est quand même dommage qu'il y avait un fil dénudé. Mais bon, t'avais pas à mettre tes punks dedans, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Bon.
Après, tu me diras, on est à Rue des Vignes. Donc, Rue des Vignes, comme je vous l'ai dit, c'est un bourg, il y a 800 personnes. C'est pas le genre d'endroit que tout le monde connaît. Bon, et je pense pas que on puisse véritablement se retourner contre la mairie. Le maire, il est sur son tracteur. Hein. Il a été aussi choqué que le reste de la population qu'un gamin se fasse cramer la couenne. En face, tu as l'abbaye de Vaucelles. Là, dans cette abbaye, il y a des moines qui prient. Hein? Bah oui. Ah. Bon, alors, certains du coin disent que oui, on savait que les jeunes traînaient là-bas. Fallait fermer ce lavoir ou vérifier les câbles. Alors, le maire, Fabien Carpentier, fraîchement élu après le décès de son prédécesseur, ah oui, alors lui aussi, il avait mis les mains dans le lavoir, se retrouve avec un cadavre sur les bras. Bon, on peut dire que c'est pas le baptême, je pense, qu'il espérait pour débuter son idylle, quoi. Ah ouais. Les 3 blessés, eux, s'en tirent avec des brûlures et une leçon de vie. Mais bon. En tout cas, pour la famille du défunt, c'est un petit peu la plaie qui ne cicatrisera jamais, hein, ça c'est certain. Mais bon, est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, pour conclure, on peut dire que ce drame, c'est la collision de 2 poisons. On a d'un côté la bêtise des gamins, des mômes, hein, prêts à risquer leur peau pour des pièces, et le laxisme peut-être des adultes, des grands, qui laissent des pièges mortels en libre service. Bon, après, qui sait qu'aurait pu penser que t'aurais des gamins qui iraient aller foutre leur poing là-dedans, mais bon, il fallait le prévoir. Ah, pourtant, la France est quand même championne des normes inappliquées, hein. Ah, c'est quand même assez terrible. Bon allez, on va pas non plus passer 3 plombes là-dessus. C'est dommage pour la famille, l'enfant, le gamin, etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Les drames, hélas, il y en a tous les jours. Ah oui. Allez, à très vite. On se retrouve pour une nouvelle, un nouveau fait divers sur un sujet qui m'a intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. Ah mon Dieu. Allez, je suis parti, je suis plus là. Un j'aime, un commentaire et puis on s'abonne si c'est pas encore le cas.